Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. On commence très bien cet épisode avec un fou rire. Et donc on se retrouve pour un épisode anniversaire. Je suis le fils. Voilà, et on se retrouve pour l'épisode anniversaire, notre 50e épisode. Ça commence à faire, hein. Ça commence à faire, mine de rien. Ouais. On va finir, parce que du coup, il va être diffusé. On l'enregistre un peu avant. En réalité, on l'enregistre, on doit être au 46 ou 47. Donc, si on fait le calcul, il va être diffusé fin novembre. Tu vas voir qu'on va finir à 60, à mon avis. Ah ouais, tu penses? Ouais. Non, je pense pas. 60, et quand on va faire une année révolue, ça veut dire le 11 avril, je pense qu'on aura fait la centaine. T'es sûr? Je suis pas sûr, je présume. Ok. Bon, on commence bien cet épisode. Donc, on est aujourd'hui pour notre épisode anniversaire pour le film The Thing de John Carpenter, sorti en 1982, et je vais donc faire le pitch tout de suite. 8,2. 8,2 sur 10. sur IMDb. C'est bien, hein. Enfin, c'est... Ah bah oui. C'est un très bon film. Une équipe de recherche américaine basée en Antarctique est attaquée par une créature capable de prendre l'apparence de ses victimes. Bon, ça te va? Je pourrais C'est le redire. court, C'est mais court. On pourrait oui. le dire un peu autrement. C'est grosso modo, ça démarre par. Donc on est en Antarctique, dans une base de recherche américaine, et un chien, débarque Ouais. et est chassé par un hélicoptère d'une autre base, d'une base de Norvégiens, et qui essaye d'abattre le chien. On ne comprend pas vraiment pourquoi. C'est la première scène du film. L'hélicoptère se crache, les Norvégiens meurent et le chien est récupéré par l'équipe américaine. Et là, les choses vont se passer d'une manière assez inattendue. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça le pitch? Ouais. Très bien. Mon fils, qu'as-tu pensé du film The Thing? Oh, c'est un film extraordinaire. C'est un film génial. Mais vraiment. Mais contrairement à ce que j'aurais pu penser, c'est pas mon film préféré. Oui. Mais d'un loin. Enfin, il y a vraiment plusieurs films avant. Oui. C'est intéressant parce que je pense qu'autour de ce film-là, on va aborder le sujet et on va discuter de ce qu'on trouve très bien et ce qu'on adore. Ce qui sont des choses un peu différentes. C'est-à-dire ce que ta raison reconnaît comme un très bon film et ce que ton cœur te fait aimer. Et là, il y a quelque chose d'émotionnel qui est plus fort. Je pense que toi, tu reconnais que c'est un très bon film, mais émotionnellement, c'est pas un film qui t'a procuré beaucoup d'émotions. Non. Moi, c'est un film c'est mon plus grand film. Si je devais faire un classement, et quand on me demande à chaque fois un classement, je le mets en premier. C'est mon film préféré. C'est un film qui, selon moi, c'est moi qui fais les selon moi, c'est le film parfait. C'est-à-dire que c'est un film qui retranscrit, c'est-à-dire mon rêve de cinéma, c'est The Thing. Il incorpore tous les éléments que j'adore dans le cinéma. Le genre que j'aime, la réalisation que je trouve très puissante, les acteurs, une histoire qui m'embarque complètement. C'est qui les acteurs? Enfin, il n'y a aucun acteur très très bon acteur. C'est un très bon casting, hein. Mais il n'y a aucun grand acteur. Si, il y a rien. Kurt Russell. Kurt Russell, le héros, c'est un grand acteur. Ok. Un acteur assez connu en plus. Ok. Et puis, avec tout ça, des effets spéciaux incroyables pour l'époque. Une histoire de Un peu monstre. déçu là-dessus. Moi, j'adore. Comment? Un peu déçu sur les effets spéciaux. Ouais, Parce que, attends, Alors, j'ai envie de vas-y, dire, The Thing il fait après Alien, on est d'accord? Oui, mais alors c'est... Ah, je trouve Alien bien plus impressionnant. Mais on a eu cette discussion. Bon, alors là, on est en train d'enjamber Parlons d'abord de l'histoire. Qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire? Ouais, Du scénario? Oui, c'est le scénar. Enfin, le scénar est juste génial. Il a vraiment un truc, tu vois. Et ce qui est vraiment chouette, je trouve, c'est la manière dont tu pars dans un genre. C'est-à-dire que Alors, bon, déjà, faut parler du setup. C'est-à-dire, le setup dans l'Antarctique, il y a un côté très étrange, parce que c'est un désert de glace dans lequel ils sont posés là au milieu. Et tu Donc comprends... ils peuvent pas s'enfuir. Ils peuvent pas s'enfuir. Et en même temps, il n'y a pas de mur. Donc, déjà, t'as une première dualité qui est que tu ne peux pas t'enfuir parce que tu vas mourir de froid, et en même temps, il n'y a rien autour de toi. Mm. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que c'est un monstre qui prend la forme
des êtres humains. Et du coup, le film va rapidement... C'est faux. Enfin, il prend n'importe quelle forme. N'importe quelle forme qu'il l'ait touché. Exactement. En fait, il copie. C'est pour ça que ça s'appelle... Copyright. Copyright. Et en fait, le concept de cette bête, c'est que chacun de ces éléments, les éléments qu'il compose, de ses cellules, etc., est indépendante. Un peu comme une sorte de fourmilière, comme si les fourmis se mettaient toutes entre elles pour former une sorte d'humain fourmi, quoi. C'est ça. Si je devais faire une comparaison. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est un film qui va vite basculer dans une sorte de... presque de thriller, c'est-à-dire... oui, c'est un thriller. Qui est le coupable à l'intérieur de nous. Et donc, cette structure-là, elle est... moi je trouve hyper bien faite, hyper maligne, et le scénario est super bien fait pour t'emmener au fur et à mesure sur le côté très paranoïaque de chacun des protagonistes qui se retrouvent du coup, ils se regardent tous les uns les autres en se disant en même temps je peux pas survivre sans eux, et en même temps l'un d'eux est peut-être le coupable, enfin la copie, le The Thing, et donc du coup c'est aussi potentiellement ma mort. Et donc ce mélange-là est pour moi hyper réussi et hyper bien exécuté. Oui, je suis d'accord. T'es d'accord là-dessus ? Oui. Sur le rythme, comment t'as trouvé le rythme du film ? Le début un peu long, je trouve. T'as trouvé le début un peu long ? Ouais, le début un peu long. Au début, tu savais pas trop ce qu'était la bête, en fait. Tu comprenais pas trop le côté... jusqu'à là... Puis même la première apparition de la bête est assez étrange. Ouais. C'est avec le chien. Ouais. Ouais, c'est assez particulier. Ce qu'il faut rajouter à ça, c'est que donc c'est une créature qui est assez particulière parce que c'est une créature un peu comme le blob qui n'a pas une forme définie. Je sais pas ce que c'est le blob. Oui, t'as raison, tu n'as pas vu le film Le Blob. Mais comme... Je vais t'avouer que je peux rien à répondre à ça. Je pourrais presque dire que le Blob est une version comique de The Thing. Ok. Voilà. Je vais pas le voir le film. Bon, ça se voit, ça se regarde. C'est pas un très grand film, mais c'est un film qui a sa petite notoriété. Et surtout par ses effets spéciaux d'ailleurs. Et le truc de The Thing, c'est qu'en fait, tu ne connais jamais la forme originelle de la bête. Parce qu'elle en a pas. Parce qu'elle en a pas. Elle n'a pas de forme originelle. Et donc tu ne peux pas savoir ni à quoi elle ressemble, ni ce qu'elle cherche à faire, d'ailleurs. Survivre. Elle ne cherche qu'à survivre. Exactement. Et ça, là-dessus, on retrouve un peu le côté alien. Oui, je suis d'accord. Mais non. Alors, vas-y, développe. L'alien ne cherche pas qu'à survivre. L'alien, parce que l'alien attaque les humains consciemment. Ça, c'est vraiment pour survivre. Alors, ça dépend de quel film on parle. Attends, s'il n'est pas dans quelque chose, enfin dans un corps, c'est ce qu'ils nous ont dit à un moment. À partir d'une semaine ou deux, il meurt. Je sais qu'il y a un truc comme ça. S'il n'est pas dans un corps... Mais il n'est pas vraiment dans un corps. En fait, il ne fait que reproduire le corps. Oui, mais si, parce qu'en quelque sorte, il le mange, le corps. Il fait un truc avec pour après pouvoir le reproduire. Et s'il ne reproduit pas quelque chose rapidement, il meurt. Ça, ils l'ont dit dans le film. Ouais, alors je pense que t'as mal compris quelque chose. Parce que pour avoir vu ce film plus d'une dizaine de fois, c'est un concept que je connais pas. Non, je pense qu'il y a une histoire par contre avec le fait qu'ils l'ont retrouvée dans un bloc de glace. Mais elle ne meurt pas, la bête. C'est juste que par contre elle a besoin d'un temps pour se transformer complètement. Et il y a plusieurs fois dans le film où en fait ils la retrouvent avant qu'elle se soit complètement transformée. Ouais. C'est peut-être ça aussi. La différence avec Alien, et ça dépend de quel Alien on parle, dans quel pas film. Bien. Alors, si le on parle... 1 et le 2. Alors, dans le 2, par exemple, c'est pas la même chose. Dans le 2, elle cherche à se reproduire. Donc les aliens n'attaquent pas pour manger, ils attaquent pour prendre des hôtes. Je suis pas trop d'accord là-dessus. Bah si, puisque c'est pour ça qu'après ils se retrouvent tous, tu sais, dans le nid, dans l'antre de la reine. Et c'est là où Ripley retrouve Newt. C'est comme ça qu'elle arrive à sauver Newt. Oui et non, mais ok. Bon. Parlons un peu du casting de The Thing. Donc on a Kurt Russell qui est
l'acteur un peu fétiche de John Carpenter. Donc il a tourné avec lui aussi dans plusieurs films. Donc évidemment, Il a pris un coup de vieux, le monsieur. oui, évidemment dans New York 97. C'est lui qui joue ça. Qui joue quoi? Ça. Le Père Noël? Je sais pas ce que c'est. Je l'ai vu. C'est quoi ce film? C'est un film. Un film où il joue un Père Noël? Je Ouais. le connais pas. Les Chroniques de Noël. Oui, ouais. Ok, il joue dans les Chroniques de Noël. Donc surtout, il est connu pour le personnage de Snake Plissken, qui est déjà New York 97, qui est déjà un film de Carpenter qui date de 81. Il a fait aussi avec Carpenter comment ça s'appelle? Chinatown, le film. J'ai pas le titre exact. Le titre exact, c'est Big Trouble in Little China, qui en France est. Celui-là, ça pourrait te plaire d'ailleurs, ce film-là. Ça m'a l'air bien vu. Hein. C'est aussi un film de Carpenter, qui est plus en mode action classique. J'ai pas le titre. Je sais que le titre français, c'est pas le même. C'est un film de combien, ça? Ça, c'est un film de 88, non? Alors celui-là, c'est une version extended qui est sortie en 2001, mais il y a une autre version. Et ensuite, alors qu'est-ce que tu penses de Kurt Russell? J'ai envie de dire, c'est un acteur. C'est vrai, moi j'aime bien cet acteur-là. Non, c'est un acteur que j'aime bien. C'est un acteur des années 80. Tu sais, c'est un acteur qui était un peu dans l'ombre de Bruce Willis, Stallone et Schwarzy. C'est pour ça que personne ne le connaît. Non, parce qu'en fait, il a un peu tourné avec chacun. Il a eu des rôles d'action, mais il a jamais eu ce succès qu'a pu avoir cela. Et donc, du coup, tu vois, il est un peu juste derrière. Mais moi, je trouve que c'est un super acteur. J'aime beaucoup. Alors ensuite, on a une pelletée d'acteurs qui sont là pour le coup moins connus. Donc je vais les citer un peu les uns derrière les autres. Donc on a Wilford Brimley qui joue le docteur Blair. On a Keith David qui joue Il est Chaz. bon, lui. Keith David? Non, Wilford Brimley. Oui, je suis d'accord. Lui, il est bon. On a Richard Mazur qui joue Clark. On a T.K. Carter qui joue Knowles. Lui, je sais pas qui c'est. David Clennon qui joue Palmer. Richard Dizart qui joue le Dr Cooper. Charles Vallahan qui joue Vance Norris. Pareil. On a Peter Maloney qui joue George Bennings. Et on finira avec Donald Moffat qui joue Gary. Bon, un casting très masculin, hein? Oui. Bon, il n'y a pas de personnage féminin aussi, de cette manière. Dans cette station spatiale, il n'y a pas de femme. Ah, c'est vrai. Tu viens de le capter maintenant. Moi, je trouve que peut-être que le chien, c'était une femelle. Ah, pas mal. Moi, je trouve que c'est un super casting. Que tous jouent bien leur rôle. Ils sont tous très crédibles. Moi, je trouve que tu y crois à cette station spatiale, n'importe quoi. Ben, ça ressemble à une station spatiale un peu. Non? Non. Tu pourrais te dire qu'ils sont sur la Lune, hein? Non. Non? Non. Ouais, moi je trouve que ça fait un peu ça. On y croit à tous leurs personnages. Moi je trouve que ça fonctionne bien. Je pense qu'on n'a pas grand chose d'autre à dire sur le casting, à part que c'est un très bon casting. On est d'accord? Oui, je suis d'accord. Bon, passons au gros morceau et passons à la réalisation de John Carpenter. Alors, je vais faire un petit laïus sur John Carpenter. Donc, Carpenter est né en 48. C'est l'un des plus grands ou le plus grand, ça dépend comment on ferait le classement, réalisateur de films d'horreur et pour moi réalisateur tout court. Donc Il a pris un coup de vieux aussi. Ah bah oui, quand t'es né en 48, ça veut dire que il a aujourd'hui 75. Ouais, il pourrait encore tourner parce que tu vois, il est plus jeune que Scorsese. Mais tu sais qu'il tourne plus là déjà depuis 10 ans. Hein. Ça fait une dizaine d'années qu'il a pas fait de film. Mais il fait plus qu'en son âge. Hein. Peut-être. Moi, je lui aurais donné un 80. Jusqu'à un gros 80. Oui. D'accord. Bon. Écoute, il a surtout donc il est connu pour plein de films. Évidemment, c'est lui qui a fait La Nuit des Masques, donc le premier Halloween, qui a inventé le slasher. Alors, il y a eu d'autres films avant qui ont posé les bases. Oui, celui que tu as vu. D'ailleurs, on n'en a même pas parlé. Tu as vu ça avec la mère et tu m'as pas dit ce que tu en avais pensé. Si. Sur Halloween? Oui. Ouais, je me souviens plus ce que tu m'as dit.
C'est Bah, pas le... c'est un film, pour le coup, qui a révolutionné les films d'horreur par une approche très différente de ce qu'il y avait à l'époque. Alors c'est difficile parce que là on parle d'un film qui a 45 ans, donc depuis il a été copié, recopié, etc. Donc tu as l'impression que les films d'horreur ont toujours été comme ça, sauf qu'en fait pas du tout. À cette époque-là, notamment si tu te rappelles de la première séquence où tu vois à travers les yeux du tueur, ça c'était très novateur à l'époque. Ça n'existait pas. Ok. Donc tu vois, il a inventé plein de choses. J'ai pas aimé cette scène, mais ok. La toute première, t'as pas aimé ? Non. Quand t'es à l'intérieur du tueur ? Oui, tu vois, tu prends des trucs dans tes mains, ça tombe par terre, ça fait du bruit. Voilà. Et maintenant, tout le monde le sait, que tu joues avec des trucs dans tes mains pendant qu'on fait le podcast. Mais parce que ça me... Mais même toi, t'aimes bien faire ça. Ça te concentre. Je me souviens, oui, c'est ça. Ça me concentre. Même pour réviser et tout, j'ai toujours une balle de tennis et je la fais. Et si elle retombe parfaitement dans la main, c'est que je suis concentrée. Si elle retombe pas parfaitement dans la main, c'est que je ne suis pas concentrée. Ah, donc là, t'étais pas concentré sur le podcast. Voilà comment on se fait avoir par un argument brinque-ballant. Mais non, mais c'est pas ce que je veux. Bon, je sais même plus ce que je disais. Donc on était sur Halloween et sur quand tu es dans une vue subjective, ah, oui. La caméra subjective. En fait, j'ai trouvé très mal. La caméra était pas du tout bien centrée. Tu veux dire par rapport au masque ? Ouais. C'est-à-dire que tu vois les deux yeux ? Mais je pense on voit. Il y avait des taches, c'était très bizarre. Alors après, c'est un tout petit film. De tête, c'est un film qui a coûté moins d'1 non, million. Mais quand même, Halloween. avoir des taches un peu. Je pense que c'est fait exprès. Enfin, je sais pas. Peut-être après que c'est le master du film qui a maintenant un problème. Je sais pas. J'ai pas l'information. Probablement qu'il y a des gens qui connaissent très bien le truc, qui le savent. Moi, j'ai pas l'info. Il a fait évidemment New York 97, où avec justement Kurt Russell, il a fait Fog, il a fait un film que moi j'adore, L'Antre de la Folie, il fait Assaut, et donc évidemment c'est lui qui va faire The Thing en 82. Qu'est-ce que je dis ? C'est 82 ? Oui, 82. Voilà. Son film le mieux noté d'ailleurs. Oui, c'est son film le mieux noté. Il a eu un film à 4,3 saisons. Non, mais attends, là, c'est pas ça. Là, c'est sur lequel il est scénariste. Donc, il faut pas regarder cette liste-là. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que il y a un truc assez particulier avec Carpenter, c'est que c'est l'un des rares qui fait la musique de tous ses films. Oh. Et donc, il fait aussi Prince des Ténèbres, que moi j'aime beaucoup, Invasion Los Angeles, qui est très connu. C'est quoi le Prince des Ténèbres ? C'est un autre film d'horreur. Ouais. Christine, Starman, oui, tu peux tout voir de Carpenter, je pense. Peut-être, il n'y a que L'Antre de la Folie qui est un peu particulier. Voilà, c'est les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. C'est ça, celui qui est un peu plus en mode action. Et son dernier film en date, c'est The Ward, sorti en 2010. Donc tu vois, il y a bientôt maintenant 14 ans, qui était, pour le coup, j'ai trouvé pas très bon. Et il avait fait aussi avant Ghost of Mars, qui a été descendu par la critique en 2001, que moi, j'avais pas trouvé si nul que ça. Mais bon. Donc c'est quand même quelqu'un qui a pas tourné vraiment de choses importantes depuis 25 ans. Carpenter. Mais c'est un type qui a inventé énormément du langage cinématographique des films d'horreur sur la décennie, fin des années 70, fin des années 80, et qui a été hyper fondateur sur le genre, l'horreur et l'efficacité pour te faire ressentir, si tu veux, des scènes d'angoisse, de peur. C'est un type qui a révolutionné ce genre-là, en tout cas. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation de The Thing ? Je pense que je vais te décevoir, mais elle m'a pas impressionné. Elle t'a pas impressionné. T'as été plus impressionné par celle d'Alien. Ouais. C'est marrant parce que t'as beaucoup comparé Alien et The Thing quand on a vu le film. Je comprends pourquoi tu fais ça. T'as pas complètement tort dans la comparaison de ces deux films. Mais après, ils sont complètement différents. Ils sont complètement différents. Ils ont surtout une approche qui est pas du tout la même en réalité. Ils cherchent pas du tout à faire la même chose. Oui, non, je suis d'accord. Mais
En fait, c'est par rapport... c'est à peu près dans la même décennie. Ah, oui, enfin, ils ont même 4 ans d'écart. C'est pour ça. En C'est fait, même- c'est je pour crois ça que que je le Alien compare. 79, donc c'est 3 ans. C'est un film d'Alien. Oui, je pense même que The Thing c'est monté dans la veine d'Alien. Ça a été monté comme ça, je pense, ce film-là. Donc oui, non, mais t'as raison là-dessus. Après, je pense que lui l'a approché. T'as ce même sentiment. Je pense que ce qu'ils ont repris d'Alien, c'est ce côté, un équipage aux prises avec une bête, un monstre, un alien, quoi. Et ils peuvent pas sortir. Le setup est complètement différent, la bête est complètement différente, mais je pense que le setting était le même. Après, lui... Non, vas-y. En fait, il y a un autre truc qu'ils ont repris. C'est que dans Alien, on ne sait pas où est la bête. Dans The Thing, on ne sait pas qui est la bête. Ouais, mais c'est très bien, donc, t'as tout à fait raison. J'ai envie de dire que les bêtes se ressemblent un minimum. Elles se ressemblent un minimum. En fait, la manière dont tu vas construire ta structure narrative, elle se ressemble au final. Mais le résultat final n'a rien à voir. Tu ressens pas du tout les mêmes émotions quand tu vois Alien et quand tu vois The Thing. Et du coup, si on conclut, c'est un film du coup donc moi est-ce qu'on conseille The Thing? Oui, bah oui. Oui, tu le conseilles? Oui. Si tu devais lui donner une note? J'ai mis un 18 sur 20. 18 sur 20. Ok, très bien. Est-ce que moi je le conseille évidemment? C'est mon panthéon du cinéma. Tu lui mets un 10 sur 10? Ouais, je pense que je lui mets un 10 sur 10. Ouais. En fait, pour moi, c'est un film qui a une forme de perfection en lui. Après, la perfection ne veut pas dire que tu vas ressentir des choses. Je serais capable de dire exactement la même chose pour Parasite. Parce que t'as ressenti des choses très fortes sur Parasite. Moi, The Thing, c'est peut-être le film que j'ai le plus vu. Parce que je le revois à peu près une fois par an. Tout seul, ou avec toi, ou avec des copains, etc. Donc c'est un film que j'adore revoir. Je précise d'ailleurs ici que tout le monde descend la sorte de préquel qu'ils ont fait dans les années 2010, que moi je trouve pour le coup franchement pas mal, et qui respecte bien le film originel, qu'on pourrait voir, qui à mon avis va te plaire. Après, je pense que c'est un chef-d'œuvre, c'est un très bon film. Après, c'est selon les personnalités de chacun de savoir ce que tu vas ressentir devant un film comme celui-là. Moi, il y a une forme de perfection que je ressens dans ce film-là. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si moi, j'avais la chance un jour de faire un film, je ferais un film comme ça. Tu vois? Donc c'est pour ça, en fait, tu veux reproduire les choses qui t'ont touché. Tu vois, Alien, je mets un 18-50, 75 même. D'accord. Premier Contact, je le mets en 19-50. Oh, ok. Et Parasite en 20. Donc tu mets Premier Contact en 2. Ouais. Que t'as déjà revu en plus. Que j'ai déjà revu, oui. Parce qu'on l'a fait déjà 2 fois qu'on le voit. Ouais. Donc je connais pas très bien mon troisième. Mais du coup, Premier Contact, on va le faire dans les épisodes d'anniversaire. Mon top 2, c'est Parasite et Premier Contact. Ok, très bien. Bon, super. Au final, c'est absolument pas des films d'action. Hein. Pas du tout. Au final, non. Mais c'est marrant parce que t'as commencé à beaucoup aimer le cinéma par Mission Impossible. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, t'es dans une lassitude du film d'action. Ça tombe bien parce qu'on va enregistrer 2 podcasts derrière où on va être en mode grumpy tous les deux. Alors le problème, c'est que les auditeurs vont entendre d'abord les épisodes où on est grumpy avant d'écouter celui-là. Non. Parce qu'il y en a un, il m'a vraiment fait rire. Ah oui, c'est vrai, il y en a un, on va pas être d'accord, et je pense qu'il y en a un autre où on est pas... on va pas être d'accord. C'est un film qui m'a fait rire. D'accord. Bon. Mais de toute façon, ils vont l'entendre après. Donc, oui, c'est ça. Donc là, on fait... Ça sert à rien ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Bon. Par rapport à mon âge? Par rapport à ton âge, oui, t'as raison. 10 ans et plus. 10 ans et plus, oui. Alors... Ouais, alors non. Parce que... J'allais dire oui. Non, je suis pas... J'étais sûre que j'allais t'avoir. Non, je suis pas d'accord. Je pense que The Thing est beaucoup plus dur que Alien. C'est vrai? Oui. Ah non, je suis pas d'accord. Parce qu'il a des scènes graphiques beaucoup plus fortes. Mais on n'a absolument pas la même vision de l'horreur. Oui, je suis d'accord, mais t'as des gens qui ont la vision... Moi, j'ai une vision plus répandue.
Tu vois, c'est comme toi avec le piment, tu vois. T'as pas la vision répandue du piment. Bon. Oui, je t'ai donné le parfait exemple. Voilà, ça t'a cloué le bec. Bon, comme d'habitude, c'est un épisode anniversaire. Donc, un épisode anniversaire, on reçoit un petit cadeau. Quel est le petit cadeau qu'on doit recevoir? C'est ne pas me faire mal à chaque match. Ne pas te faire mal à chaque match, c'est donc on like, on partage, on s'abonne et surtout on en parle aux amis, à la famille. Tu vois, on pourrait par exemple, j'y réfléchis. Là, les gens pourraient créer un groupe WhatsApp en disant où ils invitent tous leurs amis et leur famille dans le même groupe où ils disent allez hop, on se met tous à écouter les critiques père-fils. C'est pas mal comme idée. Ah, génial. Bon. Ah, je sens que tout le monde va le faire. Ouais. C'est première chose qu'ils vont faire, c'est la base. C'est la base. Bon, merci à tous. Mon fils, à bientôt. À bientôt. À bientôt.